Si un pas en avant équivaut à quelques centimètres, alors imaginez le bout de ce chemin en quelques mètres. Comment calculer à l'œil nu la distance qui peut nous séparer? Alors imaginez la distance d'un objet visible sur notre voûte terrestre. Imaginez la Lune. Imaginez la distance entre la Terre et la Lune. Quelles sont les unités de mesure attribuées aux objets célestes ainsi que la Lune? Prenons un exemple. Prenons un exemple sur une carte routière indiquant le kilomètre à parcourir pour arriver à un point défini. Pour les étoiles et galaxies, c'est la même chose. La seule différence sont les unités de mesure utilisées. Mais il est attribué pour chaque décigrade, chaque catégorie. Tous sont transfusables, tous peuvent marcher dans le même contexte. Mais au niveau calcul, c'est plus facile. Prenons un exemple. Prenons un exemple sur le noyau d'une bactérie unicellulaire, calculé en micromètres. Prenons les rémiges d'une plume d'oiseau calculée en millimètres. Prenons ne serait-ce que mes pas en centimètres. Le bout de ce chemin au bout de ce chemin en mètres. Prenons la distance de Paris-Rio ou de Terre-Lune en kilomètres. Et prenons nos objets célestes, nos galaxies, nos étoiles. Tout ça calculé en 3 catégories. En parsec, en années-lumière et en unités astronomiques. L'unité astronomique est égale à 149 597 870 700 mètres, soit 150 milliards de mètres. Cette unité correspond à une définition adoptée lors du congrès 2012 de l'UAI. L'année-lumière. Il s'agit de la distance parcourue par la lumière en un an. Cette unité rappelle que les étoiles sont vues dans un état antérieur à l'état actuel. C'est l'unité idéale pour la cosmologie. Les distances dans le système solaire sont connues précisément grâce à des grandes antennes qui ont envoyé des ondes radar à 300 000 km par seconde ou précisément à 299 792 458 mètres secondes, soit la vitesse lumière en chronométrant leur temps de trajet aller-retour. Calcul. L'année-lumière qui est la distance parcourue par la lumière en une année julienne dans un espace-temps vide. On calcule que C est égal à 3,0 fois 10 puissance 5 estimé en kilomètres par seconde, qui fait que kilomètre donc est une distance sur les secondes qui est exprimée en delta t. Delta t qui est égal à 1 an. Delta t, encore, un an, c'est 365 jours fois 24 heures, 60 minutes, 60 secondes. Voilà. Maintenant, si on veut calculer D, alors D, sur delta t, si on veut isoler D, il faut multiplier par delta D, T. Si on multiplie de ce côté-là, il faut multiplier de l'autre sens. Donc, delta T là,
fois, bien sûr. Donc là, ça fait 1. Donc C fois delta T est égal à D. Si on calcule, D est égal à 3,0 fois 10 puissance 5 multiplié par 365 fois 24 fois 60 et encore pas 60 au niveau des secondes. Calcul approximatif à 9,5 fois 10 puissance 12. Vu que c'est une distance, c'est en kilomètres. Si on veut remettre en mètres, eh bien on reprend que 9,5 fois 10 puissance 12 multiplié par 10 puissance 3 pour arriver au mètre, qui est égal à 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Une année-lumière représente une année où la lumière de l'étoile émet pour venir jusqu'à nous. Alors imaginez pour Abel 2151 qui est à 500 millions d'années-lumière. Le parsec qui est égal à 206 265 unités astronomiques, qui est égal à 3,086 10 puissance 13 km. Le parsec vient de la contraction de parallaxe second angle. Le parsec est une unité de distance très employée dans l'étude des galaxies. C'est la distance à laquelle Terre-Soleil en unité astronomique apparaît sous un angle de 1 seconde d'arc. Cette unité provient de ce que l'on utilise les variations de la position apparente des étoiles à quelques mois d'écart pour déterminer leur distance. Mesure de distance par parallaxe. Une étoile distante de 1 parsec voit sa position apparente osciller sur la voûte céleste au cours d'une année. Elle varie d'1 seconde d'arc au bout de 3 mois. La parallaxe trigonométrique. Elle est déterminée par une méthode de triangulation. Les observations par le sol permettent de calculer les distances inférieures ou égales à 50 parsecs. La parallaxe est une méthode afin de viser l'étoile en 2 fois en 6 mois d'intervalle, suite à la révolution Terre-Soleil. On constate que l'étoile s'est déplacée par rapport aux étoiles très lointaines situées en arrière-plan qui apparaissent fixes. Ce déplacement n'est qu'apparent. Il résulte du mouvement de la Terre sur son orbite en 6 mois, soit en déplaçant de 300 millions de kilomètres. Le déplacement de l'étoile est estimé à une mesure d'angle. Cet angle permet de calculer la distance de l'étoile. Les méthodes photométriques. Le fonctionnement de certains astres indicateurs de distance permet d'estimer leur luminosité intrinsèque. À partir de la mesure de leur luminosité apparente, on peut connaître la distance. En effet, la luminosité apparente d'une source luminosité intrinsèque observée à une distance sera telle que luminosité apparente est proportionnelle à luminosité intrinsèque sur distance au carré. La méthode spectroscopique.
se déroule par la mesure de la magnitude apparente et de la détermination de la magnitude absolue, grâce à l'étude du spectre de l'étoile et au diagramme de Hertzsprung-Russell. Les objets les plus loin, on utilise des indicateurs de distance où se désignent différents types de chandelles cosmiques. Ces indicateurs permettent de sonder l'univers jusqu'aux confins de notre galaxie et sont utilisés comme indicateurs primaires des distances des galaxies extérieures jusqu'à des centaines de millions de parsecs. Rappelons en particulier que l'échelle des distances extragalactiques reposait uniquement sur la relation période-luminosité des céphéides, calibrée en 1908 par Miss Leavitt, mais appliquée en utilisant un calibrage inadéquat. Pour des distances plus grandes, on utilise des indicateurs secondaires, très lumineuses comme les supergéantes, Supernovae SNI, les étoiles de la branche horizontale BH du diagramme Hertzsprung-Russell, ainsi que les géantes rouges. Pour les galaxies très lointaines, des indicateurs tertiaires utilisent les paramètres galactiques globaux reliés à la luminosité. Enfin, la loi Hubble formalise l'expansion de l'univers en appliquant aux objets les plus lointains l'estimation de distance jusqu'à des milliards de parsecs. Si l'on revient sur les céphéides, l'observation de la période de variabilité d'éclat d'une étoile céphéide permet d'estimer sa luminosité moyenne et donc sa distance. C'est la relation période-luminosité des céphéides, avec une portée d'une centaine de millions d'années-lumière, soit 30 mégaparsecs. Les plus vastes radiotélescopes paraboliques, tels que ceux de Green Bank ou de Nancy, possèdent une résolution de l'ordre de 10 minutes d'arc en une longueur d'onde de 21 km. C'est comparable à la taille angulaire d'une galaxie située à 10 millions de parsecs. Ceci signifie que les observations d'une parabole unique ne peuvent produire de courbes de rotation détaillées que pour les galaxies les plus proches comme M31. L'interféromètre radio, un réseau d'antennes paraboliques, dispose de 1,5 km au plus près afin de résoudre des structures aux échelles angulaires allant jusqu'à une demi-minute d'arc. On peut remercier le satellite Hipparcos de l'ESA, lancé en 1989. Elle a augmenté 50 fois la précision de mesure et a permis de mesurer la parallaxe de nombreux céphéides dans 40 galaxies proches. Avec son télescope Schmidt de 29 cm de diamètre, il observe simultanément deux régions écartées de 58 degrés l'une de l'autre. Il était en rotation lente, un tour de 2h08, provoquant un balayage du ciel. Il a observé 120 000 étoiles à moins de 300 années-lumière sur une précision de l'ordre du millième de seconde arc. 1 million d'étoiles avec une précision de 20 à 30 masses et une extension de 2 500 000 étoiles d'une précision peu améliorée. Hipparcos a modifié des erreurs antérieures sur les distances des étoiles. 19 décembre 2013. Gaïa prend le flambeau avec une précision de 50 fois plus précis qu'Hipparcos et mesure plus d'1 milliard d'étoiles jusqu'à magnitude 20. Elle constitue un catalogue d'étoiles en 3 dimensions, le tout en 5 ans d'observation. De plus, elle permet de découvrir des exoplanètes en de nombres importants. Désormais, il est possible d'établir des distances appropriées aux astres les plus fascinants. Les distances des étoiles restent toujours un problème délicat sur la précision. Si la Lune ou Mars sont plus faciles à déterminer grâce au travail par la conquête spatiale, tout objet brillant tout autour de nous sont et seront toujours en mouvement ainsi que notre Terre. Quoi qu'il en soit, les distances resteront approximatives. Mais il est intéressant de valider les distances connues et récupérer
Cela permet de s'apercevoir de la dimension de l'univers, que nos voyages futurs n'auront qu'à bien se tenir, qu'il y aura toujours un avenir pour ça, que la Terre n'est pas le centre du monde et que nos petits kilomètres n'ont rien à envier de ce qui nous entoure. La distance des étoiles nous badigeonne de révolutions cosmologiques et nous émerge sur un regard profond d'un océan dimensionnel.